Et voilà, c'est tout bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier Picto Challenge de la saison. Très heureux de vous retrouver pour le 65e Picto Challenge qui vient clôturer cette saison 2023-2024. Alors ce sera un Picto Challenge un petit peu particulier puisque on n'est pas ensemble pour une demi-heure mais pour une heure. Donc j'espère que vous avez pris des forces parce que j'ai concocté un petit programme. Toujours dans le même esprit du Picto Challenge. Et donc, si c'est la première fois que vous êtes là ou que vous regardez ce Picto Challenge en replay, c'est quoi l'esprit? Eh bien, c'est de développer sa bibliothèque de pictogrammes, d'augmenter sa bibliothèque visuelle, qu'on pratique le sketchnote, la facilitation graphique, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, pensée visuelle ou autre. Bref, à un moment donné, vous utilisez un truc qui ressemble à un crayon ou un feutre, vous avez du papier, et vous essayez de coller des visuels un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie, partout. Et donc on est là ensemble bien pour s'entraîner, et c'est ce qu'on fait tous les mois, une fois par mois, depuis 2020, puisque le Picto Challenge existe depuis le 18 juin 2020. Donc merci pour toutes celles et tous ceux qui sont toujours au rendez-vous. Donc moi je me présente si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Romain Couturier, je suis votre hôte, je suis facilitateur graphique depuis 2013 et voilà, je fais des prestations, de la formation et comme vous, eh bien j'ai besoin d'enrichir ma bibliothèque visuelle. C'est quelque chose que je travaille quasiment quotidiennement et donc que je prends plaisir à faire avec vous. Donc là, aujourd'hui, on va être sur une thématique un petit peu particulière, en tout cas qui était pas prévue pour que ça résonne avec l'actualité, puisque la thématique sera la société. Voilà. Alors, si vous êtes français en ce moment, société, c'est un peu au cœur de l'actualité. Voilà, juste pour bien préciser, pour les gens qui sont en replay, au moment du tournage, nous sommes le 11 juillet 2024. Et si vous savez pas ce qui s'est passé avant cette date, eh ben, je vous invite à regarder. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de société, et parler de société, mais comment? Eh bien, on va faire plein d'exercices. Donc, on va faire comme d'habitude sur les Picto Challenge. On va évidemment se donner des mots autour de ce thème, que vous allez rentrer dans le chat, je vous dirai quand. Évidemment, on fera comme d'habitude, c'est-à-dire que je vous appellerai par votre prénom, vous nous donnerez un mot que vous aurez choisi, et puis on va essayer de les dessiner en même temps. On va faire ça 9 fois. Évidemment, on fera comme dans tous les Picto Challenge, on fera un tuto picto sur la thématique de la société. Évidemment, on fera un picto mix. Et puis, il y aura d'autres challenges, mais ceux-là, je les donne pas. Ça, ce sera pour la surprise de tout à l'heure. Voilà, donc on est ensemble pendant une heure. Pour cela, vous aurez besoin feutre, crayon. Prévoyez plusieurs feuilles. Un conseil, ne partez pas qu'avec le nombre de feuilles habituelles. Prévoyez d'autres feuilles blanches. Petit conseil comme ça. Si vous avez une tablette, préparez-vous à ajouter des calques ou à créer de nouveaux dessins, si vous êtes, quel que soit le logiciel que vous utilisez. Puis vous pouvez d'ores et déjà noter le prochain Picto Challenge parce qu'ils reviendront à la rentrée pour une nouvelle saison 2024-2025. Ce sera le 12 septembre, jeudi 12. Voilà. Mais je le redirai évidemment à la fin. Nous sommes au mois de juillet, on est un petit peu moins nombreux, ça sent les vacances. Et bien il y a ceux qui bossent, et ben nous on est là et on va bosser les pictos. Après cette introduction, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes. Ouais. Je vois les signes. Donc c'est parti, alors on va démarrer tout simple, on va pas faire comme les autres Picto Challenge, parce que comme on est là pour une heure, on va s'échauffer. On va s'échauffer. Alors, petit échauffement tout simple. En plus, je vois qu'on a une jeune praticienne avec nous, donc voilà, on va y aller tout tranquillou. Sois la bienvenue. Alors, on va démarrer avec ce dont on va avoir besoin tout à l'heure. On va avoir besoin de la... On va s'entraîner. Oh, ça va pas durer longtemps, hein, l'échauffement. L'échauffement, on va faire de la bonne patate. De l'ovale, si vous préférez. On prend le temps. On essaie de pas faire de rond. Souvent, ça arrange. Voilà. Puis si vous vous ennuyez, commencez à varier les formes, les tailles.
les angles. Voilà, quand vous en avez fait une bonne vingtaine, normalement, là, ça devrait commencer à ressembler à quelque chose. Vous voyez, même moi, j'avais besoin, hein, vous voyez que c'est pas forcément très clair. Moi, je travaille là sur Procreate, mais j'essaie de pas trop mettre de correction pour pas trop tricher. On prend le temps. Une fois qu'on a fait ça, on rajoute là. Aussi, on va chercher à faire des ponts. On est sur un échauffement forme de base. Hein. Échauffement classique. Si vous avez déjà suivi une formation en facilitation graphique, vous connaissez ces exercices. Ils sont tellement basiques, tellement indispensables. On cherche la régularité, on cherche à maîtriser le geste. Évidemment, vous n'êtes pas venu pour ça, je le sais, je le sais, je le sais. Mais bon, on passe de 30 minutes à 1 heure, alors il fallait bien que je trouve quelque chose à faire en plus, hein, quand même. L'échauffement, c'est indispensable. Je me suis rendu compte au cours des Picto Challenge que moi-même, quand je m'échauffais pas beaucoup avant les Picto Challenge, j'étais moins satisfait de mes planches. Et au bout d'un moment, on peut commencer à accélérer. Accélérer, une fois qu'on a la mémoire musculaire qui est là, on essaie de voir si on peut arriver au même résultat en étant plus rapide. Parce que le Picto Challenge, c'est un exercice de qualité et de rapidité, puisque chacun des pictogrammes devra être réalisé entre 15 et 30 secondes. Voilà. Vous devriez donc avoir une belle planche de rien, ou plutôt une belle planche de trucs comme ça. Je pense qu'on est pas mal. On est bien échauffé. Maintenant qu'on est échauffé, on peut donc passer au Picto Challenge. Je vous rappelle le thème société. Alors le principe, je vais vous appeler par votre prénom, vous allez nous donner un mot qui apparaîtra dans le chat. Pour cela, il faut qu'il y ait des mots. Donc, il faut les écrire. Quels sont les mots auxquels le thème société peut vous faire penser? Je vous invite à les écrire dans le chat. Maintenant, allez-y, un maximum de mots autour de ce thème société. Vous pouvez en écrire plusieurs, parce qu'on en aura besoin d'un petit peu plus que les autres fois. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus sur ce Picto Challenge. On vient de finir l'introduction, on vient de finir l'échauffement. Et là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On est pas mal. On est pas mal. Donc le principe, je vous appelle par en tout cas votre prénom, en tout cas ce qui est écrit sur votre vignette Zoom. Vous nous donnez un mot et on le dessine toutes et tous en même temps. Et on va faire ça 9 fois. Donc essayez d'imaginer votre page comme ayant 9 cases. Et on va commencer avec toi, Pauline. Salut Pauline, bienvenue. Que nous proposes-tu comme premier mot sur ce thème société? Alors bonjour à tous, ensemble. Ensemble. On essaie de faire propre. On essaie de faire rapide. Et si jamais vous avez besoin, vous pouvez jeter un œil sur ma vignette. Rien ne dit que j'ai la bonne réponse car je découvre les mots comme vous. On enchaîne avec Christophe. Salut Christophe, que nous proposes-tu? Cohabiter. Cohabiter. Évidemment, toute ressemblance avec la situation politique française est totalement fortuite.
Et on poursuit avec Laurent Pfizer. Salut Laurent, que nous proposes-tu? Ouais, salut. Citoyen. Citoyen. Maël qui se marre. Maël, c'est à toi. Je m'attendais à ce que ce Picto Challenge soit un peu compliqué. Hein. Effectivement, on est... Maël, que nous proposes-tu pour le 4e mot autour du thème société? Diversité. Diversité. Et on enchaîne avec Debo. Salut Debo, bienvenue. Qui a un filtre sur sa caméra qui te donne un effet Blair Witch. J'aime beaucoup. Tu peux allumer ton micro en bas à gauche. Voilà, ça y est, normalement c'est bon. Bah on te voit pas mais on t'entend, c'est le principal. J'espère. Collectif. Collectif. Un grand classique celui-là. Alors face aux mots que vous connaissez bien, c'est peut-être l'occasion de se renouveler. Moi je dis ça. Je dis rien. Et on poursuit avec Elsa. Salut Elsa, bienvenue. Que nous proposes-tu? Langue. Langue. Et on poursuit avec Guillaume pour le 7e mot de ce thème société. Et Guillaume. Je propose école. École. Et on poursuit avec Katia. Salut Katia, que nous proposes-tu pour ce 8e mot? Bonjour, moi je propose s'adapter. S'adapter.
Et on va terminer avec Hélène. Salut Hélène, bienvenue. Alors, rébellion. Rébellion. Bien, vous devriez avoir une planche pleine de pictos et le visage plein de sourires ou d'interrogations. C'est toujours pareil, hein, à ce moment-là, on se demande comment est-ce qu'on a pu être aussi ingénieux ou ingénieuse, ou comment est-ce qu'on a pu en arriver là, toutes ces années, pour arriver à faire ça quand même. On passe tous par ce moment qui nous fait dire « Et si je raccrochais du Picto Challenge ?» Pas du tout, puisque c'est le moment où tu restes. C'est important. Alors on va se détendre un petit peu, mais on y reviendra sur cette planche. Surtout, vous la gardez bien. On va se détendre avec le moment tuto picto. Le principe du tuto picto, toujours le même. Une proposition de pictogramme décomposée étape par étape avec plusieurs variantes. Des pictos à reproduire faciles et pas chers pour impressionner vos amis, mais surtout vos collègues. Hein, parce que les pictos, c'est bien entre amis, mais surtout, c'est mieux dans le monde professionnel. Ça fait des étincelles. Et ça permet de mieux ancrer les messages. Alors, hop, c'était pas le bon point. Ouais, on va partir là-dessus. Donc, normalement, vous êtes sur une... Former la vignette si jamais il y a besoin. Tout à l'heure, on s'est échauffé avec des formes. Vous avez largement pu anticiper que les ovales, voilà, quand on va parler de société, on va certainement avoir besoin de représenter des humains. Et aujourd'hui, on va aller sur des représentations assez simples des humains. On peut faire des choses. On va retrouver voilà, ce qu'on peut appeler le bonhomme MSN. MSN, si tu connais, c'est que tu as déjà un certain âge. Voilà. Si tu connais pas, c'est que tu es dans l'autre catégorie. On appellera les jeunes. Mais le bonhomme MSN a cette vertu d'avoir juste une tête. On n'a rien sur le visage. On a un tronc. Voilà, c'est à peu près tout. Pour celles et ceux qui se sont équipés du livre Bicablo, la version plus épurée nous propose juste l'ovale et le pont. Et donc, on ajustera les proportions. Soit on commencera par le pont et on terminera par la tête. On essaiera d'avoir quelque chose qui soit à peu près proportionnel. Alors, à peu près proportionnel, c'est juste pour éviter ce genre de truc. Voilà. C'est plutôt une cloche sur un plat, voilà, une tête trop petite, ou à l'inverse, une tête trop grosse, comme j'ai fait précédemment. Bon, là, jusque-là, rien d'extraordinaire. Hein. Là, on a juste besoin de représentation humaine. Mais ce qui est intéressant avec ce format-là, c'est que vous voyez que tout à l'heure, on s'est échauffé, c'est très facile à faire, et donc, on peut... qui dit société, dit peut-être foule. Et donc, cette foule qu'on va pouvoir multiplier, enfin, qu'on va pouvoir représenter en multipliant juste nos personnages. On essaiera peut-être de disposer sous forme d'un rond. Peut-être que pour démarrer, c'est un petit peu plus simple de faire d'abord les personnages du bas, pour faire les personnages de côté, et ensuite avoir les personnages du haut. Ainsi, on aura normalement l'impression qu'ils sont à peu près en cercle. Donc là, on est sur... j'ai un picto, je multiplie par x, par n, et donc j'obtiens plein de personnages, et donc je commence à avoir à dessiner une forme. Là, on peut faire société. Souvent, le cercle va être utilisé, notamment dans une forme qu'on retrouve beaucoup dans les processus d'intelligence collective. Si on revient sur ce format de personnage, que j'aurais pu fermer d'ailleurs, hein.
Si je veux, je peux choisir de fermer la base. Mais je n'aurai pas le temps de fermer la base si je veux accélérer. Donc là, j'ai des personnages qui sont isolés les uns des autres. Et je peux avoir envie de les rendre proches. Donc cette fois-ci, on va enchaîner les ponts. Évidemment, si tu le connais déjà, celui-là, tu te dis « Oh !» Ouais. Si tu le connais déjà, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit clair. Comment tu sais que c'est fluide? Ça veut dire que tu arrives à placer au-dessus de chaque personnage, eh bien la tête. Et donc, tu as anticipé la place. Donc déjà, le cerveau, il a fait deux choses. Il a réussi à faire des ponts, à les enchaîner, et, hop là, et surtout, à un moment donné, à s'inverser. Et tout ça, idéalement, en un seul trait. Si c'est allé trop vite, on va le faire tout doucement. Je vais enchaîner les ponts, et à un moment donné, je vais aller plus loin en bas, et je reviens. C'est un coup de main à prendre. Ensuite, on ajoute des têtes. Donc ça peut être utile quand on veut représenter des sociétés plutôt proches. Là, ça va être les équipes, l'union, la réunion. Et on pourrait compléter d'ailleurs avec des bulles de dialogue. Partout où on a des personnages, on peut rajouter des bulles de dialogue. Ce qui est intéressant, c'est que si vous faites vos recherches sur la façon de représenter... c'est Sagrada Familia, c'est un peu ça. Si vous faites vos recherches sur société, on est un peu embêté, c'est pas forcément un thème qui est très très bien documenté visuellement. Par contre, il y a plusieurs propositions. Et on n'est pas obligé d'avoir des gens comme ça qui soient aussi proches. C'est peut-être pas le sens du message qu'on veut faire passer. Si je reviens sur mes personnages de tout à l'heure, je vais jouer à la fois sur la multiplication des personnages, mais je vais aussi associer ça avec la taille. Je vais jouer sur la taille. Pourquoi je joue sur la taille? Je vais mettre devant des personnages plus gros, et plus je vais monter, plus je vais mettre des personnages plus petits. Ça va simuler une impression de 3D, en tout cas. Je vais... Plus je vais m'éloigner, plus je vais proposer cette ligne de fuite. On peut s'entraîner à ajouter ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure. On aurait pu ajouter dans notre période d'entraînement. Positionner nos personnages sur ce qui serait une base circulaire. Et alors pourquoi se prendre la tête à faire tout ça? Parce que c'est maintenant. C'est maintenant qu'on va pouvoir visualiser les liens, le maillage, le réseau. On pourra représenter de manière plus ou moins complexe, pas trop pour pas noyer les visualisations. Pareil, une représentation finalement assez simple. Donc là, on peut difficilement faire plus basique. Hein. On a des ronds, on a des traits, on a des ponts. Et à chaque fois, on travaille sur la logique. Comment est-ce que je construis un maillage réseau? Eh bien, je décompose et en fait, je répète toujours les mêmes gestes. Évidemment, là, on peut faire un réseau étendu, hein, on peut aller très très loin. Là, je l'ai fait assez dense, mon réseau. Il était beaucoup moins dense sur ma feuille de répétition. Voilà, ça peut être assez chouette de faire ce genre de choses. Vous le retrouvez beaucoup, hein, notamment sur les pictogrammes. Sur les icônes, pardon. Et on continue à jouer avec nos personnages. Et si on a introduit maintenant cette notion de perspective, on pourrait revenir
sur ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire des personnages qu'on voit. Si je veux rajouter de la perspective, eh bien ça veut dire que derrière mes personnages, je vais avoir d'autres personnes plus petites. Donc si elles sont plus petites, je vais avoir des têtes plus petites, par exemple au deuxième rang. Donc simplement le fait de les faire plus petits et évidemment de les mettre entre, là c'est pour simplifier l'exercice, ça me permet d'introduire une pseudo 3D. Par extension, je pourrais continuer. Mais là, on n'a jamais accès à des foules comme ça, enfin, à moins que ce soit le défilé militaire. C'est rare quand les gens sont aussi bien organisés. Donc on va juste terminer ce tuto picto sur une représentation d'une foule, mais cette fois-ci déstructurée. Et normalement, ça devrait être assez facile pour tout le monde. Et si le temps vous l'autorise, vous pourrez éventuellement genrer nos personnages, rajouter... souvent ces personnages peuvent, dans certains espaces, plutôt être connotés comme masculins, même s'ils sont prévus pour être neutres. Souvent parce que on voit plus de personnes chauves du genre masculin. Et donc on pourrait éventuellement les genrer en y associant des cheveux. Je vous laisse choisir la longueur. C'est pas obligatoire, mais dans certains espaces, c'est un petit détail qui a son importance. Voilà ce que je voulais vous proposer pour ce petit tuto picto. Je propose maintenant de revenir sur notre planche. Je ne sais pas si tout le monde est satisfait de ce qu'il ou elle a fait sur cette planche. Donc on va rajouter une petite étape sur ce Picto Challenge. On va faire un petit Picto Cleanup. Un Picto Cleanup, c'est assez simple. Vous avez votre planche. Et l'objectif est clair. Ça va être de refaire cette planche au propre. Pourquoi? Parce que sur les publications que vous allez faire après ce Picto Challenge, vous serez d'autant plus fiers de publier que vous publiez le meilleur de vous-même, et peut-être que le premier jet, c'est pas le meilleur. On va donc prendre les 2-3 prochaines minutes pour reproduire, c'est-à-dire faire propre, notre première planche. Ok? Donc là, ça se passe individuellement. C'est un exercice de recopie de nos propres propositions. Nettoyer ne veut pas dire refaire, dans le sens de ah bah non, je voudrais imaginer une autre proposition. On va juste faire propre. Donc si vous avez fait des pictos, de bien les faire nickel. Si vous avez fait des personnages, de bien les faire nickel. Proportion, tout ça. C'est parti. Et moi, pour le faire, je vais tricher un peu. Si vous êtes sur iPad, je vous invite sur votre logiciel. Vous pouvez dupliquer votre calque. Changer l'opacité. Hop. Hop là. Et passer sur un nouveau calque, ce qui vous permet après facilement de les refaire avec une feuille blanche. Ça marche aussi. Si vous avez écrit les mots, c'est l'occasion de mieux soigner vos écritures également. Donc là, on essaye d'être rapide. On n'a pas non plus tout le temps devant nous. Par exemple, sur mes personnages, je vais reprendre les proportions de corps, les proportions de tête. Il y a peut-être des petits détails que vous avez envie de rajouter qui peuvent être intéressants.
L'objectif de la recopie, c'est vraiment de prendre conscience des bonnes proportions qu'on aurait voulu mettre. Et surtout d'ancrer dans notre cerveau de bonnes habitudes pour les prochains pictos. Après, s'il y a des pictos que vous avez réussi du premier coup, et je vous le souhaite, hein, c'est l'occasion juste de confirmer que c'était pas un coup de bol. Parfois, ça se joue à un tout petit détail. Ça permet également d'être concentré. En vrai, c'est assez rare quand on refait ces pictos. Pourtant, c'est sans doute là où on aurait le plus de zones d'amélioration, enfin de progression en tout cas. Si vous faites des personnages, je vous rappelle que les bras partent toujours des épaules, y compris sur le dessin. Si vous voyez pas comment améliorer vos pictos, essayez d'avoir le geste plus assuré. Plus fluide. Moins de traits, moins de levée de crayon. Des traits plus droits lorsque vous avez des lignes à faire. Même s'il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour avoir de l'impact. Faire propre. Ça mange pas de pain. Et c'est la moindre des choses pour que le regard des autres ne s'attarde pas sur ce qui serait une soi-disant erreur. Se disent juste, ok, c'est son style, c'est comme ça.
Allez, encore quelques secondes. Et je vous laisse comparer votre avant-après. Est-ce que vous êtes plus fier? Il faudrait mieux répondre oui à la question. Hein. C'est quand même plus sympa. Donc maintenant que vous êtes bien fier de ce que vous avez fait, on peut se poser la question de quel picto êtes-vous véritablement très fier? On pourrait demander ça à Elodie par exemple. Salut Elodie! Tu peux allumer ton micro en bas à gauche. Oui, c'est bon. Alors, de quel picto es-tu particulièrement fier après cette mise au propre en plus? Moi, j'aimais bien ce que tu nous as montré là avec le groupe de personnes, le collectif. Alors, Voilà, pardon, sur ta c'était première ça. planche. Je vais mieux poser ma question. Sur Ouais, sur ta première planche. sur ma première planche. Ce que j'ai fait moi, alors, Le meilleur, c'est pour toi. peut-être le collectif, ouais. Allez, le collectif. Ouais. Très bien. Donc tout le monde prend son picto collectif. Pour ceux qui connaissent, c'est l'heure du pictomix qui arrive. Émilie, de quel picto es-tu particulièrement fière sur ta première planche? Salut Émilie. Tu peux allumer ton micro en bas à gauche. Laquelle il y en a deux, Romain? Celle où il y a les 9 pictos. Bah, le meilleur picto que tu aies fait. Ok, bon citoyen. Ok, donc on va tous prendre citoyen. Et on va tous prendre collectif. Et tant pis pour nous. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est la règle du jeu en fait. Alors, je vous rappelle le principe du Pictomix. Nous avons donc deux propositions qu'on a clairement sur notre planche, collectif et citoyen. Et donc, pour 5 minutes. Qu'est-ce qui va se passer pendant 5 minutes? Eh bien, nous allons mixer ces deux pictos. Mixer, ça veut dire les mélanger. Ça veut dire qu'on en fait de nouveaux. On essaie de faire un maximum de nouvelles propositions. On prend des bouts, on les triture. Et même si ton citoyen est un schtroumpf, c'est pareil. J'ai envie de dire, bah tant mieux ou pas de bol, je sais pas ce qu'il faut dire. C'est une opportunité d'apprendre, comme diraient tous les consultants en fait, hein, c'est ça qu'on dit. Voilà, l'objectif c'est de s'amuser, de se perdre dans sa créativité, lâcher votre cerveau. S'il vous dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, passez sur autre chose. 5 minutes avec soi-même pour faire un maximum de mélange. C'est l'heure du pictomix entre collectif et citoyen. C'est parti.
Le Pictomix est un moment de détournement de picto, sans recherche d'objectifs particuliers. La règle est simple, on les détourne, on les recompose, et c'est tout. Des fois, ça rend quelque chose, et des fois, ça ne rend rien. Peu importe le résultat, ce qui compte surtout, c'est de multiplier les possibilités. Encore 1 minute. Bien, c'est terminé donc pour la minute qui suit. Ce que je vous propose de faire cette fois-ci, c'est de nommer en un seul mot, dans l'idéal toutes vos créations, mais si vous le pouvez, pour voir quel nouveau concept vous avez fait émerger. C'est exactement l'inverse du Picto Challenge. L'exercice qu'on a fait avant, c'est-à-dire qu'avant on se donnait des mots, on essayait de les imaginer. Là on part d'une image et on essaie de la nommer. Ça va toujours? Ouais. C'est bien, c'est bien. Je sais pas vous, mais moi je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire. Et des concepts qui ont émergé. Concepts que j'aurais certainement pas réussi à faire dans ce sens-là. Ce sont certainement des pictos qui vont intégrer le dico sur pictodico.fr. Je vous encourage à garder toutes vos planches.
Ça permet de faire deux choses. La première, c'est de voir l'évolution dans le temps. Alors, ou les progrès, enfin j'espère que vous faites des progrès. Quand on regarde ces planches d'avant, quand je regarde les premières planches du premier Picto Challenge, j'ai un peu les yeux qui saignent, mais en même temps ça me rassure, parce que ça me montre que j'ai progressé. Et la deuxième chose, eh bien, c'est elle est là, votre bibliothèque visuelle. C'est une source d'inspiration. Vous pouvez vous référer à ça, les reprendre, les reparcourir, vous réentraîner. Alors, j'avais prévu beaucoup plus, évidemment, parce que donc on va pouvoir terminer sur un dernier challenge. Je vous laisse le choix. Vous allez voter dans le chat. Sur le dernier challenge, on va repartir des mots. Toujours dans le démo, hein, il y en avait plein, hein, on les a pas tous faits, donc on va pouvoir piocher dedans. C'est toujours dommage dans ces Picto Challenge, il y a toujours plein de mots qu'on n'a pas le temps de travailler. Mais on va se donner une contrainte. Vous allez donc choisir entre deux challenges, soit le perso challenge, c'est-à-dire que le dernier challenge intégrera automatiquement des personnages dans tous les pictogrammes que nous allons faire. Soit le nouveau, l'Animo Challenge. Le principe, c'est comme le perso challenge, mais sauf que ça commence pas par le même début, mais ça finit par le même O. Ce sera pas des personnages que nous mettrons sur nos pictogrammes, mais un animal. Alors, comme je suis sympa, un animal de notre choix. Je crois que dans l'échelle des pictogrammes, les animaux sont rarement travaillés, et donc rentrent bien dans la case challenge du Picto Challenge. Je vous laisse voter, vous nous indiquez animaux ou perso dans le chat, vous choisissez. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, vous êtes joueur. Et il y a peut-être un biais d'influence, mais très bien. Écoute, Pauline, c'est bien, tu es l'exception qui confirme la règle, mais malheureusement, la majorité a décidé que ce serait animaux. Je vous laisse 1 minute pour aller chercher un animal et l'anatomie d'un animal. Donc moi, ce que j'ai fait, par exemple, je me dis, tiens, si je veux partir sur des chats, chercher squelette chat, ou anatomie d'un chat, ou des chevaux, ou ce que vous voulez. Nous ne sommes pas des animaux. Ça marche pas, Christophe, ça marchera pas. L'homme est un animal pour l'homme. Ah, j'aime bien. Ce n'est pas que des petits pictogrammes, c'est aussi de la philosophie, le Picto Challenge. On en parle assez peu. Je vous rejoins, messieurs. Je sais qu'en ce moment, je suis dans ma période caméléon, parce qu'on travaille sur un nouveau projet de jeu. Donc moi, je vais partir sur caméléon. J'ai besoin de travailler mes caméléons. Alors, animal, insecte, bref, quelque chose qui bouge, qui a des pattes, un truc qu'on pourrait appeler une tête, un truc qu'on pourrait appeler un corps. Vous voyez là, ça peut être très gros, ça peut être tout petit. C'est bon? Je pense qu'1 minute pour réviser, c'est pas suffisant, mais en fait, au bout d'un moment, je pense qu'il faut pas qu'on se laisse trop de temps. On rappelle le principe. Je vais vous appeler par votre prénom, vous allez nous donner un mot. Vous pouvez piocher dans le chat, il suffit de le remonter. Il y avait plein de mots qui n'étaient pas là. Qu'on n'a pas travaillé tout à l'heure. Et on va commencer avec toi, Natacha. Je ne te vois pas, mais est-ce que je vais t'entendre? Oui. Oui. Que nous proposes-tu, Natacha? Pour lancer Je vais cette... prendre Vas-y. collaboration. Collaboration. Alors, je vous rappelle, collaboration en Animo Challenge. Hein. Sinon, ça marche pas. Sinon, c'est tricher. Alors, évidemment, on va se prendre un petit peu plus de temps. Ah, j'ai pas mon calque. Il est là.
Et là, tu te dis, pourquoi tu as pris cet animal? En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Hein. Laurence, Laurence, si tu as survécu jusque-là, peux-tu allumer ton micro et nous donner le troisième mot? Le deuxième, pardon. Toujours sur le thème de société. Droit. Droit. Mon Dieu. Le caméléon en mode Animaux Challenge est pire que ce que j'imaginais. Merci Laurence. Clotilde. Es-tu là, Clotilde? Oui, Que nous proposes-tu comme troisième débat. débat? L'avantage de cet Animaux Challenge, c'est qu'à la fin, tu iras vérifier sur Internet pour savoir comment. Mon Dieu, comment? Comment ça fonctionne, les bras, les pattes? Et on poursuit, et on revient à Pauline. Que nous proposes-tu comme quatrième mot? Règle. Règle. Et on poursuit avec Christophe. C'est quoi ton animal, Christophe, là? Sur quoi t'es parti? En bas à gauche. J'étais parti sur un poisson. Un poisson. Bah, quel mot nous proposes-tu? J'avais repris tout à l'heure. Ah oui, non, mais vivre. Vivre.
Et on enchaîne avec Laurent. Sur quel animal es-tu parti, Laurent? Un chat. Un chat. Laurent? Non, Laurent. Ouais, ah bon, Laurence. Pardon. Bon, vas-y, Laurence, prends la main. Donc, Laurence, t'es sur un chat. Que nous proposes-tu comme 6e mot? Devoir. Devoir. Laurent Spicer. Sur quel animal es-tu parti? Ouais. Le chat. Le chat aussi. Et quel mot veux-tu nous proposer? Allez, un mot facile. Autarcie. Autarcie. Plus que 2. Maël, que nous proposes-tu? Quel animal? Quel est ton animal déjà, Maël? En bas à gauche. C'est un chat aussi. Oh, de plein de petits chats, c'est bien. J'ai plus trop d'idées là. Tu prends dans le chat, il y en a plein dans le chat. Je prends dans le chat hiérarchie. Hiérarchie. Et on va terminer avec ta fille dont j'ai oublié le prénom. Tu peux me le rappeler? C'est Awen. 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 Quel animal as-tu choisi? Le cheval. Le cheval. Et quel mot nous proposes-tu pour clôturer cet Animaux Challenge? Je regarde. Groupe. Groupe. Parfait. Ainsi s'achève cet Animaux Challenge. Est-ce que c'était une bonne idée?
C'est un peu la question qu'on se pose. Alors, est-ce que c'était une bonne idée l'animal qu'on a choisi? Est-ce que c'était une bonne idée de faire un Animaux Challenge? Est-ce qu'il n'y a pas des bonnes idées qu'on pourrait, que vous auriez envie de placer dans ce Picto Challenge? Avec Emmanuel, on réfléchit évidemment à comment on va organiser la prochaine saison. Donc si vous avez des suggestions, je vous invite à les mettre dans le chat dès à présent. C'est précieux, ça nous nourrit, ça nous permet aussi de sortir de notre bocal et de prendre de la hauteur sur tout ce qu'on peut faire. Ainsi s'achève ce Picto Challenge spécial fin de saison 2023-2024. C'était un vrai plaisir d'être avec vous pendant tous ces moments. Je peux que vous inviter à soutenir le Picto Challenge. Il y a plein de manières de le faire. D'inviter des gens pour qu'ils viennent. Le prochain rendez-vous, c'est le 12 septembre. D'inviter des gens à regarder les replays, de partager vos productions sur les réseaux sociaux, de partager vos planches. Et vous pouvez aussi nous soutenir en venant participer à nos prochaines formations. Vous trouverez toutes les informations sur supertilt.fr. Et si vous êtes inscrit à la newsletter de Supertilt, eh bien en ce moment, il y a des promotions de 40% sur toutes les formations en ligne. Donc pour ça, c'est assez simple, vous nous écrivez si vous n'êtes pas encore inscrit et on vous donnera le code promo. Bravo à toutes et à tous. Félicitations d'avoir relevé cet Animaux Challenge. Mon petit doigt me dit qu'il reviendra, je sais pas ni comment, mais en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que vous aussi. Merci d'avoir été présent en ce mois de juillet. Prenez soin de vous, passez de belles vacances, un bon été et rendez-vous très bientôt. Ciao!